Pour ceux que ça intéresse, si vous lisez ce document, c'est que je serais mort ou que j'aurais disparu dans des circonstances mystérieuses. Je m'appelle Marshall Taylor. Il n'y a pas si longtemps, je vivais dans la campagne, pas très loin de New York. C'était un endroit pollué, avec des crimes dans tous les coins. Bref, j'adorais ça. Mais mes parents rêvaient d'une vie meilleure pour ma sœur et moi. Alors on a déménagé dans un endroit si propre, si tranquille, comme on n'en trouve qu'à la télévision. Malheureusement, rien n'était plus loin de la vérité. Ma petite ville paraît normale, mais regardez mieux. À votre avis, qu'est-ce qui cloche? Tout semble nager dans le grand bonheur, mais c'est faux. Croyez-moi sur parole, vous vous trouvez au centre de la Terre. Merci, mon petit gars. Eh oui, c'est chez moi. Vous ne me croyez toujours pas? Attendez la suite. Depuis qu'on s'est installé ici, je suis sûr qu'il y a un problème bizarroïde dans cette ville. J'ai essayé de me dire qu'il y avait une explication logique à tout cela. Mais la logique n'est pas valable ici. Ça, c'est ma famille. Ils sont tous bien trop préoccupés pour voir ce qui se passe. Maman a créé un service de réception à domicile. Cindy, ma sœur, s'entraîne d'arrache-pied pour passer son permis de conduire. Personnellement, je trouve que quelqu'un qui confond sa droite et sa gauche ne devrait pas avoir l'autorisation de conduire une voiture. Avant? Mon père travaille pour une société d'études. En fait, si on est venu dans cette région, c'est un peu à cause de lui. Parce que d'après les statistiques, cette ville est la plus normale de tout le pays. Autrement dit, les statistiques mentent. Maman, y a quoi à manger? Il y a un maximum de restes. Et des restes de quoi? Il faudrait les envoyer au labo pour faire des analyses. Amusant, ça. D'accord, ce n'est pas une très bonne publicité pour un cordon bleu. Mais avec ton père, on travaille toute la semaine. Donc, tant que j'aurai pas fait les commissions, chacun devra survivre comme il pourra. Mange pas ça. J'y vais. Même JR est mieux traité que moi. Bonjour mes voisins. Bonjour. Ah, je suis Betty Wilson. J'habite plus haut dans la rue. J'ai pensé que je devais passer pour vous souhaiter bienvenue dans notre amusant petit coin de l'univers. Écoutez... Ah ben, je vous en prie. Moi, je m'appelle Cindy. Et lui, c'est mon frère Marshall. Voilà mes petits hommes Bertram et Ernest. Mais ça roule pour vous? Ils sont gentils, mais grands. La maîtresse de maison est là? Madame Taylor, si vous êtes comme moi, une femme au foyer moderne, vous savez sûrement combien les travaux ménagers peuvent être absorbants. Moi, je pense que je n'aurais pas choisi ces mots, mais... Eh bien, tout cela appartient à la préhistoire. Grâce à la merveille des merveilles, pour toujours frais, la vraie réponse au problème de la femme au foyer débordée. Une fabuleuse et originale formule secrète de simili-plastique qui permet à l'air toujours frais de présenter toute une gamme de bocaux de différentes tailles pour préserver la nourriture pendant longtemps. Pardon. J'ai une idée. Vous devriez venir à une petite réunion de toujours frais que j'organise à la maison demain après-midi. On venait sans chichi, on se verra entre filles pour dire des ragots sur les voisins. Et on peut se confier de petits secrets sur la façon d'organiser votre vie avec cette merveilleuse gamme de produits. Chérie, ce sont des restes de la farce ou quoi? C'est difficile à dire. Pardon. Alors, vous êtes d'accord? 4h30 précise.
Eh bien, j'avais très envie de me présenter aux voisins, c'est vrai. Alors, pourquoi pas? Magnifique! Je vous laisse ce catalogue complémentaire, rédigé par feu mon mari. C'est l'inventeur de Pour Toujours Frais. Ah, ça fourmille de petites recettes, de réflexions, de conseils de sagesse et des informations sur le plan du financement. Des financements? Et une dernière chose, j'adore laisser un spécimen quand je m'en vais, en guise de remerciement. Voilà, un super préservateur de sandwich. Il est pour vous, madame, sans obligation, bien sûr. Et si vous avez faim, le petit sandwich à l'intérieur est aussi frais que le jour où il a été fait, il y a 21 ans. Oh, bien sûr, il faut simplement vérifier que les bords sont fermés, sinon le processus de vieillissement est accéléré. Ah oui, bien sûr. Sinon, Pour Toujours Frais est garanti, quand il est bien utilisé, de pouvoir garder les aliments indéfiniment. Bon, c'est réglé. On se voit demain. 4 heures précises. Ah, vous allez adorer, mes amis. Je vous apporte quelque chose? Oh non! Non, vraiment? Oh non! Je croyais ne plus jamais revoir les jumeaux. Mais tout à coup, l'un d'eux m'a glissé discrètement un petit mot. Il avait un drôle de regard, presque désespéré. Année scolaire 1964. Qu'est-ce que ça voulait dire? C'était peut-être un appel au secours. Lui, c'est Simon, mon voisin. C'est qu'un gamin, mais je le supporte parce que ses parents n'aiment pas qu'il traîne dans leurs jambes. C'est le seul copain que je me sois fait. Et c'est le seul qui croit ce que je raconte sur cette ville. Le libraire a trouvé bizarre que je veuille lire toute cette série de bouquins. Vaut mieux ça que mourir. Mais qu'est-ce que tu cherches, au fait? Tiens, jette un coup d'œil là-dessus. Année scolaire 1964. Il y a forcément quelque chose dans ces bouquins, une espèce d'indice. Je cherche quelque chose qui ne soit pas normal. Un peu comme ces deux types-là. Hé, mais c'est Bert et Ernie. Il doit leur manquer une case. Ils sont dans la même classe depuis des siècles. Je reconnais pas un seul des titres qui soit là-dessus. Comment tu pourrais? Tu as bien vu que le bouquin date de 1964. Mais c'est impossible. Ou alors Ou alors les jumeaux auraient près de 30 ans. Faut qu'on s'intéresse de près à ce truc de Pour Toujours Frais. Ça sent vaguement le sandwich. Mais on dirait vaguement un sandwich. Non. Je parie que Pour Toujours Frais est un attrape-nigo. Pas le plan de financement. Et ça vient de quelqu'un qui n'a pas remboursé son emprunt pour les études. Simon, ta maman va se fâcher. Ne me dites pas que vous jouez avec mon Pour Toujours Frais. Non, maman. Ce n'est pas un jouet, c'est un ustensile de cuisine. Maman parlait de Pour Toujours Frais d'une telle façon qu'il fallait que je passe à l'action. Ce soir-là, Simon a été d'accord avec moi pour sortir discrètement pour espionner Madame Pour Toujours Frais et ses jumeaux. Il fallait savoir ce qui se passait avant que maman aille chez elle. Ça y est, t'es prêt? sans problème, quand tu veux. Malheureusement, on n'était pas encore au niveau de James Bond. Je savais bien qu'elle était pas normale. Chut. Ça, c'est pas normal. On va voir les jumeaux. Allez, les garçons, le marchand de sable dit qu'il faut dormir. Je vais monter. J'avais déjà vu des trucs bizarres dans cette ville. Mais là, ça dépassait tout. Bonne nuit, les jumeaux. Dormez bien.
qu'ils ne vieillissent pas. Leur mère les oblige à dormir toutes les nuits dans des immenses pour toujours frais. Marshall, regarde! Sauf qu'il peut! Sauf qu'il peut! J'avais la peur de ma vie. Mais si je ne faisais pas très vite quelque chose, ma famille allait finir sa vie dans le simili plastique. En général, je n'ai pas peur des crêpes. Mais avant, au petit déjeuner, on se faisait nous-mêmes notre bol de céréales. Maman commençait à m'inquiéter. Alors, elles sont bonnes aujourd'hui? Génial. Ah oui? J'ai trouvé ma recette dans le catalogue pour toujours frais. C'était bientôt l'heure de la réception du pour toujours frais. Si elle allait à cette réunion dans cet état d'esprit, tout pouvait arriver. Fallait que j'en parle à quelqu'un, même si ça paraissait complètement fou. Fallait que je le dise à papa. Lui, il était intelligent. Il comprendrait que maman était entraînée dans une histoire de secte de femmes au foyer zombies qui restent jeunes en couchant dans des boîtes. Lui, il me croirait. Papa? Oui, fiston. Non, ça va. Je ne pouvais rien faire pour l'arrêter. Alors avec Simon, on a décidé de prendre les choses en main. Fallait que quelqu'un sauve maman. S'il vous plaît, je vous présente Marilyn Taylor. Elle sera bientôt le nouveau membre de la belle famille des Pour Toujours Frais. Si j'arrive à faire ce que je veux, ça m'étonnerait. Eh bien, je pense que tout le monde devrait se présenter, non? Oui, je suis Béatrice Pillsbury et j'emploie Pour Toujours Frais depuis l'automne 1962. Et moi, Eugène Crocker, j'utilise Pour Toujours Frais depuis 66. Et moi, Winifred Swanson, et je ne sais pas ce que j'aurais fait si je n'avais pas eu Pour Toujours Frais depuis 1968. Moi, je m'appelle Phyllis Stauffer et j'ai mis ces choux de Bruxelles quand Jimmy Carter était président. Et ils sont toujours frais. Allez, il est temps de notre chanson Pour Toujours Frais, d'accord, les filles? Attention, attention. Allez, on se lève. Oui, on est prêts. 1, 2, 3. Pour toujours frais, pour bien manger, pour bien vivre, on a une solution, c'est la grande fraîcheur pour la vie. Pour toujours frais, pour bien manger, pour bien vivre, on a une solution. La 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 la. Que ça fait une trentaine d'années que je chante cette hymne à ce produit de rêve. Marshall, Marshall, Marshall. Salut, Marshall. Maman! Bon, s'il vous plaît, on se tait une petite minute, on va voir Marilyn faire une démonstration. C'est notre modèle 99, le boîtier à cornichon. Montrez-nous comment ça marche, ma chère. Bon, attendez. Faut prendre ça. Oui. Et voilà, c'est ça. Vous avez vu ça? Salut. Vous vous demandez peut-être ce que je fais ici? J'ai lu le bouquin de l'année 64 et puis... C'est vous, c'est ça? Faut nous aider, s'il te plaît. Ah bon? J'ai bien
à Bob. J'ai dit, si une grotesque voiture neuve représente plus pour toi qu'un récipient de nourriture fraîche, eh bien, tu n'es pas l'homme que j'ai épousé. Oh, s'il vous plaît, je crois que Winnie a besoin d'un petit réconfort. Alors allons-y, on va faire la hola pour toujours vrai. Hola. Excusez-moi, ma cassolette. Notre mère nous oblige à dormir dans ces boîtes toutes les nuits depuis que notre père est mort en 64. Elle ne veut pas qu'on puisse grandir et elle veut nous garder près d'elle. Les garçons. Maman? Mes chéris, qu'est-ce que vous faites là? Vous savez très bien que j'ai besoin d'avoir mes petits chéris à mes côtés. Ernie a des gaz. Bon, très bien. Je suppose que vous avez bien fait de monter. Dès que ça ira mieux, venez m'aider à servir le goûter, s'il vous plaît. Oui, maman. Ah, vous êtes trop mignon. Bon, je redescends. Et vous revenez sans vous faire remarquer. C'est pas trop tôt, j'ai cru qu'elle repartirait jamais. Tu vois pourquoi faut que tu nous aides maintenant? Si jamais ça se passe mal. Et si c'était toi le prochain? Tu sais pas ce que c'est que d'être dans la même classe pendant 30 ans. C'est vraiment l'enfer. On y va. Et c'est une qualité qui peut s'appliquer quelles que soient les circonstances. Mais oui. Et il y a encore un détail qui a son importance. Ouais. C'est un contrat pour l'éternité. N'oubliez pas, pour toujours frais vous durera toute une vie, peut-être même plus longtemps. Oui, je peux voir maintenant. Je vais donc prendre le La taille familiale, c'est un excellent choix. Bienvenue, Marilyn, dans notre grande et belle famille. Vous payez en liquide ou en chèque? C'est que je n'ai pas d'appareil pour les cartes de crédit. Je vais en chèque. Dites-moi ce qu'il faut que je fasse. En regardant maman signer son chèque, j'ai compris que je n'avais pas le choix. Il fallait que je suive le plan des jumeaux. Bonne nuit, ma petite chérie. Nuitement. Je veux aller avec toi. Je regrette, excuse-moi. Te vexe pas, mais t'es encore petit et ça peut être dangereux. Et puis d'ailleurs, j'ai besoin de toi pour un boulot important. Ça, c'est la clé du casier des pièces à conviction. Et tu sais ce que t'as à faire si je reviens pas. Je fonce droit chez le président. Et si je peux pas arriver à lui, je vais en parler à tes parents. C'est ça. Pour toujours frais, numéro 714. Installez-vous pendant 8 heures par jour, sans interruption, et vous resterez éternellement jeune. 8 heures par jour, et les rides s'enfuient pour toujours. 8 heures par jour, et les rides s'enfuient pour toujours. Il fallait que quelqu'un vienne en aide aux jumeaux. Vite, Marshall. Sors Ernie. N'oubliez pas, 8 heures par jour, les rides s'enfuient pour toujours. Merci, Marshall. Et maintenant? On va s'occuper de maman. J'avais accompli ma mission. Et je n'ai pas eu envie de rester pour voir ce qui allait se passer. Les garçons, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes fous!
Bonjour, ça va? Je sais pas encore. Et toi, ça va? Je t'ai préparé ce que tu préfères, des cornflakes. Non. Merci, maman. Oh non, c'est pas bon. Hein. Ah bah dis donc, t'as vu ça? Oh, oh là oh. Ben, on peut faire une croix sur pour toujours frais, hein? Ah, Bert, ah. Oh, heureusement qu'on a vu ça assez tôt. Je ne sais pas trop ce qui m'a pris. À croire que Betty est une remarquable vendeuse tout bêtement. Je me précipiterai chez Betty tout de suite après le petit déjeuner et j'annulerai la commande. Bravo, maman. Reste surtout comme tu es. La maman pagaille que j'aime très fort. Merci. Quoique... T'es bien, toi aussi, papa. Merci, Marshall. Maintenant que tout est arrangé, est-ce qu'on peut m'expliquer ce qui se passe avec la poste? Oh, il y a manifestement un chien qui trie le courrier. Ah? Je me demandais quand même ce que devenaient les jumeaux, sortis de leur pour toujours frais. Est-ce qu'ils devenaient normaux? Vous désirez, madame? Bonjour. Désolée de vous déranger, mais nous cherchons Madame Wilson. Oh, malheureusement, elle a eu un problème dans sa famille. Elle a été obligée de partir précipitamment. On peut peut-être vous aider? En fait, peut-être, j'ai signé un bon de commande pour du matériel quand je suis venue hier, et voilà, j'ai changé d'avis. Je voulais tout annuler aujourd'hui, mais si elle n'est pas là... Elle a laissé différents papiers, c'est peut-être ce que vous voulez? Oui, quelque chose, c'est tout à fait ce que je voulais. Excusez-moi, mais vous avez un lien de parenté avec les jumeaux qui vivent ici? Oui, on est tous jumeaux dans la famille. Ah, c'est drôle. Garçon, qui est-ce? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien, maman. Rentre, maman, on arrive dans une petite minute. Vous êtes trop mignon. Vous pensez voir Madame Wilson? Il y a des chances, oui. Veuillez lui dire que je suis navrée d'annuler ma commande. Bien sûr. Je vous remercie. Non, c'est nous. Tu viens, Marshall, on s'en va. 30 ans dans la même classe. Ça fiche la trouille. J'espère que Bert et Ernie ont eu ce qu'ils voulaient. Je pourrai plus jamais manger de reste jusqu'à la fin de ma vie. On a ajouté un sandwich pétrifié à notre musée des horreurs. C'est là que je cache toutes mes pièces à conviction qui serviront plus tard. Dans cette ville où on grandit vite, où on ne grandit pas du tout.